back to where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. My home, sweet home. My home, sweet home.
le Puy de Dôme. Donc je me retrouve ouais, en plein, je sais pas à quelle altitude je suis, je pense que je suis à plus de 1000 mètres, ça c'est sûr. Voilà la végétation, donc il y a des pins partout, tout ça. Je roule sur un petit chemin un peu rouge, on voit que c'est de la roche volcanique. Tilou là il est tranquille, on a fait une grosse journée pour la première journée, peut-être que j'ai un petit peu galéré à trouver un abri, donc voilà, c'est un abri, un lieu pour le bivouac. C'est pour ça qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres en plus en fait. Chaque fois je me dis bon, je m'arrête, je vais trouver dans 2, je vais trouver dans 2 km, je vais trouver dans 2 km. Tellement ça fait faire des dizaines de kilomètres en plus. Voilà, donc c'est chouette. Il y a encore du monde sur les chemins. Donc c'est cool. On rencontre un petit peu de gens, on discute. Voilà. Bon, dans 2-3 jours il n'y aura plus personne parce que c'est le confinement normalement. Donc moi j'ai modifié un petit peu mon trajet, je devais aller jusqu'à la Méditerranée en partant de Clermont et finalement je vais aller jusqu'à la maison ou au moins jusqu'à l'Aubrac. Voilà. Allez, ciao ciao. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Hello. This is really something. I'm telling you one thing. Allez viens. Waiting for nothing. Ça va, tranquille. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know Allez, Thibaut, why. viens. Whatever they're chasing, they Viens. don't seem to catch it. Good. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. C'est raide là. Oh là là, c'est raide avec la remorque et le poids. Faut pas se faire entraîner là. On va dire qu'il va falloir remonter tout ça après. Ou pas. Dire que j'ai déjà monté tout ça. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing.
Donc je vous montre ce que j'ai dans la remorque. Alors donc souvent j'ai mes élastiques qui sont dessus comme ça et du coup j'y glisse mon camelback vide. Donc voilà, j'en ai un, là j'en ai un vide, j'en ai un qui est plein dans mon sac à dos que je porte toujours avec moi. Voilà, le camelback il est là, normalement. Ça je peux le prendre facilement pour le remplir. Puis j'ai une gourde d'eau potable qui est sur le vélo, là. Et puis 2 gourdes pas potables pour Tilou, mais finalement j'en trouve pas mal de l'eau pour Tilou, donc voilà. Donc dans mon sac dans le sac de ma remorque, du coup je mets toujours la tente en dernier. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chose que je replie, parce que par exemple cette nuit il a gelé, donc c'était pratique de pouvoir, ou s'il pleut ou quoi, de pouvoir mettre la tente, tout avoir dans la tente et replier vraiment la tente au dernier moment. Là j'avais mis le double toit par dessus, donc avec l'élastique aussi qui est là accroché par dessus pendant toute la matinée, et puis ce midi je l'ai fait sécher, j'ai déballé toute ma tente et j'ai tout fait sécher, tout replié. Ça m'évite d'avoir l'intérieur de la tente qui soit humide, et parce que bon, l'humidité c'est terrible quoi. Ensuite bon, mon tapis de sol, tout ce qui est bouffe du coup dans des sachets comme ça. Alors j'ai ma bouffe du petit déj, mes repas, là j'ai des épices, bouillon cube, tout ça. Bon, j'ai une boîte d'allumettes qui traîne et quelques briquets parce que voilà, si j'avais pas ça, ce serait un peu galère. Ça c'est ma bouffe du matin, ma popote. Alors je mets toujours mon sac de couchage en premier, comme ça me permet de caler les choses autour, parce que du coup comme c'est un sac de couchage pour le froid, il est quand même volumineux. Après je glisse les croquettes autour. Donc voilà, les paquets de croquettes que je mets autour dans des... ça c'en est que j'ai racheté en chemin, mais sinon je les mets dans des petits sachets un peu type voilà, plastique comme ça là. J'aime pas trop le plastique, mais bon. Des fois ça aide bien quand même dans ces situations. Après j'ai une petite sacoche avec du matériel de réparation de vélo. Voilà, et puis ça normalement, bon, mon réchaud bien sûr. Des petits trucs que je cale, genre une petite bouteille d'huile, c'est jamais bon que ça se renverse, donc j'essaie de bien la caler au fond avec les autres trucs. Ça c'était donc des bas pour Tilou, pour un petit sac à dos pour chien, que il aime pas, et puis de toute façon ça rajoute du poids pour lui, c'est pas terrible. Et enfin ça doit être bien en randonnée, mais là c'est pas la bonne situation pour le mettre. Il me manquait un sac pour mettre mes fringues, parce que mes fringues se baladaient un peu dedans, donc j'en ai profité, j'ai mis mes fringues à l'intérieur des bas de Tilou, voilà, et comme ça c'est bien pratique. Voilà, donc ça c'est un sac étanche, parce que des fois on passe dans des flaques d'eau, voilà. Donc le vélo, comment je suis équipé, j'ai une selle en cuir quand même, parce que on me l'a conseillé, hein, Kevin Buckboom, qui est donc un bon copain qui a été en Inde plusieurs fois en vélo, tout ça, qui m'a dit que vraiment c'était une des choses à penser. Bon, elle a déjà un peu vécu quoi. Alors faut au début mettre de la graisse, tout ça, pour qu'elle prenne la forme et la rôder un peu. Bon, en dessous j'ai une petite sacoche pour mettre 2-3 trucs, des rustines, une chambre à air de rechange, des clés, des trucs comme ça. Là, le compteur de kilomètres, qui est quand même intéressant, parce que c'est bien de pas faire 25 km, de pas dépasser trop les 25 km pour Tilou. Ça me permet aussi de voir tous les 5 km je m'arrête, voilà, des choses comme ça. Pour lui, bon, après je regarde aussi un peu par rapport à lui comment il vit les choses, mais ça c'est des cornes, je suis bien content de les avoir, parce que du coup quand je monte dans les côtes par exemple, je pose souvent mes mains là, c'est vraiment très pratique. Bon, ça c'est pour mettre la caméra. Ça c'est la barre de Cani VTT, donc pour pas que la laisse se prenne dans la roue, voilà, avec la laisse. Et puis des fois la laisse, je l'accroche autour de mon guidon quand je lâche Tilou un peu en solo, je me débrouille comme ça quoi. Voilà à peu près tout. Donc voilà, j'espère que j'étais complet. Une petite sonnette, parce que c'est toujours bien quand on croise les gens
avec le chien, plus le vélo et la remorque, on courrait pas, mais en fait on fait pas tant de bruit que ça, et du coup des fois on nous entend pas, donc c'est bien. Voilà, la petite sonnette. Bon bah alors voilà, je crois qu'on arrive au col qui nous permet de passer de l'autre côté du Sancier. Donc encore une grosse étape, un point clé de notre trajet quoi. Allez Thilo, Thilo a mis la truffe dans la terre là, il a reniflé je sais pas quoi. Bon, il y a de la neige là, c'est chouette. Et il fait un petit peu frais, il y a un petit vent. Et voilà. Bon, juste avant on a trouvé une petite ville là, sympa. Donc j'ai pu acheter 2-3 petits produits régionaux, c'était cool. Et puis j'ai pu retrouver une bouteille de gaz enfin pour parce que donc j'avais eu mon souci de bouteille là où j'étais obligé de faire du feu depuis quelques jours, enfin depuis hier. Et puis voilà, donc là ça monte un peu. J'ai trouvé aussi des croquettes pour Thilo parce que là je commençais à m'inquiéter, j'avais peur. En fait le gaz et les croquettes ça commençait à se rapprocher de... Enfin, je commençais à me poser des questions vraiment. Voilà, c'est cool. Bon, je vais passer le col tranquillement. Voilà. Allez. Allez Thilou. Wouhou. C'est magnifique. Thilou. Thilou.
là, nous. C'est là que ça va. On va monter là, là. Bon ben voilà, je me réveille, ça devait être une nuit très froide donc finalement ça a été, je m'étais bien équipé tout ça et ça a été, finalement pas plus que d'habitude d'ailleurs. Et hier j'avais vu un gros nuage sur le puy du Sancy au loin là et je pensais que c'était de la neige qui allait arriver un peu bourrin et puis finalement ça a été. Donc on va regarder quand même dehors ce qui s'est passé. Disons que ça a été, j'ai pas eu trop froid. Et dehors, qu'est-ce que ça nous dit? On voit un peu de... Sous la tente, on voit un peu de neige là gentiment. Ouf. Ah bah dehors c'est tout blanc. Voilà. Je pense que ça va être rigolo aujourd'hui. À la neige. Viens, je te détache, viens. Tilou, viens. Allez, viens. Ok, fais ton foufou. Voilà. Voilà. Les foufous. Le foufou. Alors Tilou, on y va? T'es chaud? On continue? On y va? Profite du soleil? Allez, on y va? Tu viens?
where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here